souhaite que le festival s'arrête. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travers les gros blancs. On remet ça. On remet ça. Allez. Offrons tous une gâchette, gâchette, gâchette. Offrons tous une gâchette pour assainir la planète. Gâchette de chez Gun. J'étais membre d'une famille de 5 enfants. Agriculteur, mon père travaillait beaucoup, c'était très dur et nous n'avions pas d'argent. Alors pour arriver à vivre à peu près, je suis parti ouvrier agricole. Et là, il a fallu que je résiste à beaucoup de choses, parce que quand on travaillait autrefois chez des patrons agriculteurs, il fallait travailler beaucoup. On était souvent, comment dirais-je, rationnés dans le manger. Et alors il fallait tout le temps lutter. Et ma vie d'ouvrier agricole s'est terminée à la mobilisation. J'ai été appelé sous les drapeaux en novembre 1939. Et alors là, il a fallu lutter, évidemment, avoir peur souvent, et puis se dire oui, mais en fait, c'est le destin, il faut lutter, il faut que tu conserves ta vie, que tu fasses ta vie. Et bon, le mardi 11 juin 1940, je suis fait prisonnier à Château-Thierry, sur la Marne. Le jeudi, nous partons à Soissons, en camion. Le vendredi, à Coucy-le-Château. Le samedi, à La Ferté.
le dimanche à Saint-Quentin, le lundi à Cambrai, et tout ça à pied. Le mardi au camp de Catillon. Le jeudi, je prends le train pour Givet, la frontière de Belgique. Puis ensuite, nous passons en Belgique, au camp de Boren. Le vendredi, pour Gédimort, le dimanche pour Bertrix, puis pour Libremont. De là, sur un train découvert, au milieu de la pluie, on embarque pour l'Allemagne. Et un jour, on arrive le samedi 29 juin au camp de Zagan, au Stalag 8C. Là, comme les crevards qu'on est, nous faisons la queue tous les jours par milliers derrière les tonneaux de soupe de peluche. Et moi, je vais travailler dans la commune voisine, c'est-à-dire à 2 kilomètres plus loin, à Galenau, dans une ferme. Il était considéré comme un agriculteur. Ils ont eu confiance, ils ont dit, celui-là, peut-être, il est bien dans une ferme. Bon, moi, c'était dans une ferme. Et là, j'ai traité des vaches. J'ai traité des vaches pendant 4 ans. Et c'est ce qui m'a permis de boire du lait. Parce que la nourriture allemande, c'est pour nous insuffisante, même à la campagne. Les Allemands ne nous donnaient pas suffisamment à manger. Surtout là où j'étais. Certains étaient plus larges. Mais là, alors le matin, j'arrivais, je commençais à traire les vaches, et lorsque le seau était plein de lait, eh bien, je me mettais les mains et même la tête dans le seau, et je buvais presque 1 litre de lait sans s'arrêter. Et alors ça, je trouvais que mon estomac, que ça agressait mon estomac, que ça allait mieux après. Le 26 mai 1945, je suis rentré à la maison. Et je me suis trouvé, évidemment, une commune du canton, une petite commune du canton de Trie. On a eu un rassemblement d'anciens prisonniers de guerre à Trie. Nous étions 110 au début, maintenant on n'est plus qu'une... On m'a élu maire de la commune. Alors là, avec tous les problèmes qu'il y avait, il fallait résister aux plaintes des uns et des autres, alors qu'il n'y avait pas un sou en caisse. Et cela pendant 30 ans. Et alors après, bon, je suis à la retraite et je lutte maintenant contre le mal, pour la santé. Les jeunes, je leur dis qu'il faut travailler. Il ne faut pas se laisser aller à demander ceci et cela et résister à ce qui détruit la santé, la drogue, par exemple, l'alcool.
sessions NAC sont vraiment bien. Grâce à elles, on résiste à la faim et à la fatigue. Dans ce film, on a vu que le sujet c'était c'était résistance. Et donc les personnes doivent résister par rapport au regard des autres. Et envers et contre tous, ça montre bien que c'est la résistance. En fait, on a longtemps réfléchi par rapport au thème résistance. Et ouais, non, c'est venu naturellement. Comme on en parle souvent, c'est quand même d'actualité, quoi. Je pense que ça a été difficile d'un point de vue parce qu'à la fin, elles s'embrassent. C'est toujours délicat pour une actrice d'en passer une autre. Déjà, un baiser, c'est délicat. Et puis, on n'a pas nécessairement pris deux homosexuels, on a pris une fille, bon, elle est bi, et une hétéro, pour rendre la chose encore plus crédible. Et voilà. C'est vrai que pour trouver la deuxième actrice, ça n'a pas été très simple, quoi. Donc, on a été demandé au club théâtre, tout ça, des élèves qui ont l'habitude de jouer, qui seraient capables de jouer un rôle comme ça. Et en fait, il s'est trouvé que c'est une amie à elle qui est venue. On lui a proposé de faire le casting et puis ça a marché, on l'a pris. On a pris des filles parce que pour nous c'était plus facile de trouver des filles prêtes à tourner ce film plutôt que des garçons parce que c'est bon, on aurait préféré à la limite que ce soit deux garçons, ça aurait été plus provoquant, plus choquant, mais c'était beaucoup plus dur à trouver deux acteurs garçons prêts à se montrer à la caméra plutôt que deux filles. Le message principal du film, c'est, comme on l'a dit, c'est la résistance au regard des autres, pour que les filles, les homosexuels arrivent à s'assumer par rapport au regard des autres. Et c'est vrai qu'au lycée, c'est peut-être même plus difficile, quoi. Et je veux dire, on a pris peut-être l'homosexualité, mais c'est pas seulement ça. Ça peut être valable sur tout. C'est-à-dire, on n'a pas à se prendre la tête sur les jugements des autres, parce que c'est... Voilà. Par rapport à leur choix, ouais. Ben, il faut savoir quand même que le film repose tout sur la dernière scène. C'est-à-dire c'est l'apothéose, elles assument complètement leur homosexualité, elles montrent à toute la classe. Et de là, en faisant durer la dernière scène, on insiste bien le rapport. Enfin, elles assument quoi. Les figurants étaient au courant. Enfin, pour les chercher, c'est moi qui les ai recrutés, parce que question d'organisation. Donc je les avais prévenus parce que bon, fallait pas qu'il y ait des débordements, quoi. Donc la réaction, elle était non, normale, assez passive parce qu'ils s'y attendaient, ils le savaient, on l'a fait 2 fois, donc bon voilà, on voulait filmer la réaction de la classe, on a essayé, on en a filmé. Oui, mais ça n'a pas marché. Nous avons eu peur de la réaction du public parce que c'était qui tout double. Soit tout le monde rigolait, soit tout le monde pouvait le prendre au sérieux, on pensait pas, c'était peut-être mitigé, mais on était content quand même de la réaction. On a beaucoup stressé avant, on avait peur. Voilà, c'est parce qu'on a stressé avant et donc après on est arrivé et puis tout le monde était content, ça nous a déstressé, on était content. Quand on a entendu les applaudissements, on s'est tous pris dans les bras et on sautait partout, on était heureux, ça nous a fait chaud quand même. Nous on a choisi plutôt ce temps comique parce qu'on préférait le traiter avec plus de légèreté. Il faut savoir que derrière l'image qu'on donne, il y a aussi un ton grave parce que cet homme il vit mais tout lui résiste. Donc on veut en donner une image humoristique mais il ne faut pas oublier ce qu'il y a derrière qui est un peu grave quand même. On avait écrit tous les gags lors de l'écriture du scénario, donc tout était prévu. La descente à vélo, le premier grand plan qui s'élargit au fur et à mesure, c'était dans un endroit où la route fait un virage. Et donc c'est au zoom avec un panneau à gauche. La cascade, quand il tombe de vélo, ça a été fait avec un trampoline. En contre-plongée, la caméra était au ras du sol, quasiment sous sa trajectoire. Et il sautait depuis un rocher et il passait après au-dessus de la caméra avec le trampoline. Voilà, pour la fermeture à l'iris, on a essayé de se rapprocher de certains films comme ceux de Tati. Il y a aussi un côté un peu dessin animé qu'on avait voulu mettre dans la scène où les objets qui tombent de sa poche au pied de l'arbre.
on voulait le traiter, on avait pensé à le traiter d'une façon très humoristique, en retombées, le vélo entier, une enclume, juste comme ça. Ou sinon, après la chute, au lieu d'être pendu sur la branche, de s'aplatir contre l'arbre et de se dérouler comme une feuille, vraiment comme dans un dessin animé. Mais bon, le problème c'est difficulté technique.